Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à réaliser un sac à main en bandoulière. Donc pour cela il vous faudra de la sangle, deux petits anneaux en forme de dé pour accrocher cette sangle, une fermeture éclair de 20 cm de long. Pour le tissu extérieur, je vous conseille plutôt de prendre un tissu épais ou alors de thermocoller votre tissu. Alors donc il vous faudra une bande de 9 par 30 cm, une bande de 9 par 51,5 cm, deux rectangles de 20 par 25 cm, un petit rectangle de 8 cm par 4 cm et pour la poche intérieure, un rectangle de 14 par 20 cm. Pour le tissu intérieur, il vous faudra un rectangle de 9 par 30 cm, deux rectangles de 20 par 25 cm et un rectangle de 9 par 51,5 cm. Je me munis ensuite de mes coupons de 20 par 25 cm et à l'aide d'un verre, je vais venir faire dans les angles une marque pour les arrondir. Comme ceci. Je viens ensuite les découper. Ensuite, je plie mon tissu et je viens découper de la même manière afin d'avoir les mêmes angles de chaque côté. Et une fois que c'est fait sur un tissu, je viens répéter la même étape sur mes trois autres coupons, donc extérieur et intérieur. Je viens ensuite prendre mon rectangle de 9 par 30 cm de tissu extérieur, donc qui sera le haut de notre sac. Je vais venir tracer un repère de chaque côté à 4 cm et demi. Comme ceci, je les relie entre eux. Je fais ensuite un repère en haut et en bas à 5 cm. Je les relie également entre eux. Puis je viens faire au-dessus de la droite, de chaque droite, un repère à 7 mm, pardon. Je fais ça des deux côtés. Et je viens former un rectangle d'1,4 cm de largeur. J'épingle ensuite endroit contre endroit mon tissu avec le même rectangle de 9 par 4 cm mais de la doublure cette fois-ci. Donc moi mon tissu est uni donc ça ne se remarque pas. Et je vais venir faire une couture au point droit sur la doublure, sur le petit rectangle, pardon.
tout autour. Je viens ensuite faire 2 petits traits comme ceci de chaque côté. Ensuite, je superpose mon tissu doublure et mon tissu extérieur endroit contre endroit de la même taille. Et je vais venir faire une couture au point droit tout autour sur le rectangle. Donc attention, pas sur le petit triangle que l'on a formé, mais bien sur le rectangle. Donc une fois que c'est fait, je vais venir ajourer sur la ligne du milieu et sur les petites pattes doigts. Donc avec mon ciseau, donc d'abord je vais plier en deux mon tissu. Donc la double comme ceci. Je viens bien le plier, j'épingle en haut par mesure de précaution. Et je vais couper sur la ligne du milieu. Et sur les petites pattes doigts. Donc voilà ce qu'on obtient, on vérifie si c'est bien fait jusqu'au bout. Et ensuite je vais venir rentrer ma doublure à l'intérieur du tissu. Donc afin que ce soit plus facile, cette étape peut se faire avec un fer à repasser. Voilà, et ensuite je viens repasser sur les plis. Donc une fois que c'est bien aplati, on prend notre fermeture éclair et on va venir la placer au-dessous, bien centrée. Comme ceci. Et après, je viens faire une couture au point droit à 2 mm du bord. Une fois que ma fermeture éclair est bien cousue sur le haut de mon sac, je vais venir d'abord couper les extrémités du zip qui dépassent. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mes 2 petites bandes de sangle ou de simili-cuir comme vous voulez, qui vont me servir à coudre mes petits anneaux. Donc, je commence par faire un repère à 4,5 cm dans la largeur, donc la moitié. Comme ceci. Et je viens ensuite prendre mon petit anneau avec ma bande de sangle que je viens passer à l'intérieur et que je viens épingler sur ma marque. Donc je fais bien attention de ne pas prendre le tissu doublure. Je prends uniquement le tissu extérieur dans ma couture. Je viens faire la même chose avec l'autre bande. Et je viens le poser de la même manière. Je viens ensuite faire une couture à 3 mm du bord au niveau de ma sangle. Je prends ensuite ma bande de tissu extérieur de 9 par 51,5 cm de long et je vais venir épingler aux extrémités, donc endroit contre endroit, uniquement le tissu extérieur. Donc je mets bien la languette vers le bas et je viens épingler
Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc une fois que j'ai cousu mes deux tissus ensemble, donc là vous pouvez voir que le tour du sac extérieur de notre sac est formé. Je vais venir rabattre mes marges de couture, donc le petit bout qui dépasse, vers le bas du sac, comme ceci, de chaque côté. Donc là, je rabats bien vers le bas. Et je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté sur ma marge de couture rabattue vers le bas. Donc, juste ici. Et je ne prends pas le tissu doublure dans ma surpiqûre. Je prends ensuite mon second tissu de 9 par 51,5 cm, mais cette fois-ci celui de la doublure. Je viens ensuite retourner le haut de mon sac et nous allons assembler le tour du sac intérieur. Donc je viens placer endroit contre endroit mon tissu doublure de la même manière que le tissu extérieur. J'épingle au bout de chaque côté. Et je viens faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc une fois que c'est cousu ensemble, je prends ensuite mon tissu extérieur pour la poche, donc de 14 par 20 cm. Je viens le plier en deux sur la largeur endroit contre endroit. Je marque le pli pour m'aider. J'épingle tout autour. Et je vais laisser un espace d'environ 5 à 6 cm ici. Et je vais venir faire une couture au point droit à quelques millimètres du bord sur ces deux côtés-ci, en laissant bien mon espace pour pouvoir le retourner. Une fois que j'ai fait ma couture en laissant ma petite ouverture, je vais venir dégarnir mes angles. Je la retourne. Je prends ensuite l'une de mes pièces de tissu doublure de 20 par 25 cm. Je viens mesurer sur le haut de la pièce, à l'endroit, 5 cm. Je fais une marque et je vais venir mettre le haut de ma poche. Donc le bas, c'est la partie avec le trou où l'on va venir coudre. Au niveau de ces 5 cm, je viens ensuite bien centrer ma poche, comme ceci. Et je vais pouvoir venir faire une petite couture au point droit à quelques millimètres du bord, tout autour, en laissant bien évidemment une ouverture, en laissant bien évidemment ce côté sans couture. Alors donc une fois que j'ai cousu ma petite poche, nous allons maintenant venir faire des crans dans nos rectangles de tissu. Donc je prends l'un de mes tissus extérieurs, donc de 20 par 25 cm, je le plie sur l'endroit et je viens faire des petits crans dans la longueur et dans la largeur de mon tissu. Comme ceci. Ensuite, je viens en faire dans la longueur.
comme ceci. Et je viens faire ces mêmes crans de la même manière dans les deux tissus doublure, donc ceux de 20 par 25 cm, donc celui avec la poche et celui sans la poche, et le même dans le tissu extérieur qui est identique à celui-ci. J'ai fait tous mes petits crans. Je vais venir faire les crans sur le tour du sac. Donc je vais venir faire correspondre les coutures entre elles pour que ce soit plus simple à découper. Donc je fais correspondre mes coutures comme ceci et je viens cranter juste ici. Ensuite je viens faire la même chose en bas comme ça. Et après, donc une fois que j'ai fait ces deux petits crans là, je vais venir faire correspondre comme ceci, donc ces deux coutures qui sont là, celles où on a surpiqué, je les fais correspondre entre elles comme ceci. Donc normalement au bout on est à la moitié de la fermeture éclair à peu près. Je place bien mon tissu. Je vérifie que mes doublures, mes coutures sont bien superposées. J'épingle pour plus de maintien. Je vérifie de chaque côté si mon tissu est bien mis. Et je viens faire des crans ici. Comme ça. Et de l'autre côté en face. Comme ceci. Ensuite, j'enlève mes épingles. Et je viens faire coïncider mes crans que je viens de former avec ceux que j'avais fait juste avant. Comme ceci. Je les épingle pour plus de maintien. Je positionne bien mon tissu doublure par rapport à mon tissu extérieur. Je vérifie qu'il est bien mis des deux côtés. Et je viens faire des crans ici et ici. Et l'on va maintenant faire coïncider tous nos crans avec ces tissus-ci. Je commence par prendre l'un de mes premiers tissus extérieurs, donc celui-ci par exemple, et je vais venir faire comme ceci. Donc je mets en face de chaque petit cran. Je ne prends pas le tissu doublure, je fais bien attention. Ensuite, le petit cran du côté, du bas, et encore du côté, comme ceci. Il faut faire attention à ce que les crans soient bien en face. J'épingle bien tout autour. De chaque côté. Et une fois que mes tissus sont bien épinglés, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Il faut bien respecter les 1 cm de marge pour avoir un tour de sac identique partout. Et je viens coudre à 1 cm du bord
tout autour. Donc une fois que j'ai cousu, je viens cranter mes angles. Je le fais bien sur les 4 angles. Et dès que j'ai fini de cranter, je vais venir reproduire cette étape de couture avec mon autre coupon de tissu extérieur, mais cette fois-ci sur cette partie-là. Donc je pense bien à ouvrir ma fermeture éclair pour pouvoir retourner ensuite mon tissu. J'épingle toujours endroit contre endroit mon tissu. Et je viens faire une couture toujours à 1 cm du bord, tout autour. Donc une fois que j'ai cousu l'autre côté extérieur, je viens cranter comme pour l'autre mes angles. Puis ensuite, une fois que j'ai cranté mes angles, donc il faut bien cranter les 4 angles. Comme ceci. Une fois que j'ai cranté mes 4 angles, je vais venir prendre mon tissu doublure avec la poche. Donc je vais me mettre comme ceci. Donc mon tissu doublure avec la poche, c'est là où il va falloir bien faire attention au sens de votre poche. Donc moi je vais mettre le trou vers moi, donc à l'opposé de vous dans la vidéo. Et je vais venir l'accrocher comme ceci. Donc de la même manière, je fais une symétrie avec les autres trous. J'épingle bien. Et une fois que j'ai épinglé, je vais venir faire exactement la même chose que pour le côté extérieur, c'est-à-dire que je vais venir faire une couture tout autour à 1 cm du bord au point droit. Donc je viens ensuite également cranter mes angles. Je viens cranter mes 4 angles. Et une fois que j'ai cranté tous mes angles, après je vais venir prendre mon dernier coupon. Donc le dernier coupon de doublure pour l'assembler au sac. Donc du coup, je vais faire sur le bas de mon coupon, donc ce sera la partie basse du sac, un espace de 12 cm pour pouvoir bien retourner mon sac. Donc je les marque bien, je fais cette marque sur l'envers de mon tissu. Puis ensuite, je vais venir assembler sur l'autre partie. La marque sera donc en bas de mon sac et pas au niveau de la fermeture éclair. Je viens
assembler à l'aide de mes petits crans que j'avais fait. Donc j'assemble mes 4 petits crans. Et après, je vais pouvoir faire une couture toujours à 1 cm du bord. Au point droit, en laissant l'ouverture de 12 cm que l'on a marqué juste ici. Donc je viens faire une couture au point droit, tout ici, en laissant bien évidemment mon ouverture. Donc je viens maintenant cranter sur les angles de mon tournicoté, ce qui va me permettre de bien le retourner derrière, parce qu'à l'aide de la petite ouverture que nous avons laissée, nous allons pouvoir retourner ce sac. D'accord? Donc je viens retourner mon petit sac. Une fois que j'ai retourné mon sac, je vais venir former un petit ourlet au niveau de mon trou. Et je vais venir faire une petite couture. Donc soit vous faites une couture invisible à la main, soit vous faites une couture au point droit à la machine à coudre tout simplement. Donc une fois que mon petit sac est terminé, je vais donc prendre ma sangle. Donc soit vous la faites vous-même, soit vous pouvez l'acheter. Moi je l'ai acheté, mais sinon si vous la faites vous-même, vous partez sur la même méthode que le biais, tout simplement. Et donc je vais passer ma sangle à l'intérieur de mon petit anneau sur à peu près 2 cm. Comme ceci. Je replie. J'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté en faisant bien attention à ce qu'elle ne soit pas entortillée. Et je remonte pareil sur à peu près 2 cm. J'épingle. Et je viens faire une couture au point droit. Ici, vous pouvez faire un carré ou tout simplement un aller-retour de chaque côté.